qu'est-ce que tu souhaites que les gens retiennent? Avec quoi tu souhaites qu'aujourd'hui, on reparte de cette activité-là? Bien, déjà, si vous êtes capable de retenir que c'est un modèle entrepreneurial, je vais être super contente parce qu'on on s'est fait appeler, là, puis c'est ça, on se faisait demander, tu sais, avez-vous des entreprises axées sur l'économie sociale? Non, c'est un modèle entrepreneurial. Mais l'autre chose, c'est que nous, on a fait, l'année dernière, en fait, avant mon arrivée, un portrait des enjeux sur le territoire. On les a pas renommés aujourd'hui parce que, bon, c'est sans surprise que la main-d'œuvre, la sécurité alimentaire, la mobilité, la pauvreté, les commerces de proximité, tu sais, je pense que j'en surprends aucun à dire que ce sont les enjeux qu'on retrouve en Mauricie. Mais ce que j'aimerais que vous reteniez, c'est que l'économie sociale est un vecteur qui permet de répondre à ces enjeux-là et en enlevant une certaine lourdeur aux municipalités, en fait, parce que là, c'est une entreprise qui prend la charge de ces enjeux-là, qui bien souvent vont tomber, tu sais, on va s'adresser toujours à notre municipalité pour régler ces problèmes-là, mais il y a l'entrepreneuriat collectif qui permet d'y répondre. L'entrepreneuriat collectif qui pourrait être justement enseigné, je vais le dire comme ça, parce que si la municipalité, peut pas répondre à ce besoin-là, peut-être aurait-elle en fait, pourrait gérer ou aligner ou structurer la démarche. Est-ce que c'est quelque chose qui est pensable, qu'elle oriente peut-être vers chez vous ou vers d'autres partenaires pour dire, bien, Mélanie qui me regarde, mais alors oui, donc il y aurait peut-être cette... Bien, assurément, nous, dans nos services, on accompagne à l'émergence, on accompagne pour le renforcement, mais on fait aussi la démystification et la valorisation du modèle. On s'est constitué une conférence d'économie sociale 101. Là, on pourrait la renommer économie sociale pour les nuls. Là. On est capable d'expliquer le modèle, on est capable de partager ces informations-là. Puis plus il y a de gens qui vont le connaître, bien mieux ce sera. Puis oui, à ce moment-là, nous, on est capable d'accompagner dans les étapes d'idéation, puis de le faire avec les partenaires du milieu, parce que la Mauricie, c'est un grand territoire. Les connaissances sont à géométrie variable, donc on est là quand on a besoin de nous. Puis sinon, on va le travailler avec le milieu. Puis c'est ce qu'on a fait dernièrement. On a fait un laboratoire, un projet pilote, un laboratoire dans Mekinac pour parler justement de transport. Il y a eu quand même une trentaine de personnes qui étaient présentes, donc il y a eu une belle mobilisation de la communauté pour déjà débuter un peu le processus de réflexion pour penser est-ce qu'il y aurait des solutions à ça qu'on peut réfléchir tout le monde ensemble, avec des personnes de différents horizons aussi, pas juste ceux qui ont les deux mains dedans. Puis ça, bien, c'est une caravane qu'on peut déplacer partout pour accompagner à cette réflexion-là, puis commencer à sortir des premières idées, des premières solutions. Et ce qui devient intéressant quand on met les gens ensemble, puis qu'on les invite à réfléchir, tout ça, il y a plein de trucs qui peuvent sortir de là, dont, oui, l'économie sociale, mais il y a encore de la place pour les autres types d'économies. Oui. Puis je t'entendais récemment dans une nouvelle parler de ça, l'allégorie du banc. Puis moi, je trouverais ça intéressant que tu nous la ressortes aujourd'hui. Et oui, nous, on aime à utiliser l'allégorie du tabouret à trois pattes. Parce qu'on s'est déjà fait poser la question, bien, est-ce que l'économie sociale va anéantir le capitalisme demain? Ou on n'est pas là pour ça. Là. L'allégorie du tabouret à trois pattes, c'est qu'en fait, les trois sont nécessaires. On a la patte de l'entreprise privée, on a l'économie sociale, puis on a l'entreprise publique qui appartient au gouvernement. Mais ces trois-là sont nécessaires pour que la tabouret tienne. Enlève une des pattes, ça devient bancal. Donc, on a encore besoin aujourd'hui de l'entreprise privée. Là, on en a encore besoin, mais tant mieux si on est capable de la teinter avec des valeurs sociales. Exactement. Oui, encore plus, mais aussi qu'on soit capable de réunir les gens pour qu'ils émergent de tout ça les meilleures solutions. Donc, à l'occasion, ça peut être l'entreprise d'économie sociale comme l'entreprise privée, comme l'entreprise avec le gouvernement. Alors, je serais curieuse, mesdames, peut-être vous aussi, d'aller voir si les invités aujourd'hui avaient des questions ou des commentaires ou peut-être des idées à propulser aujourd'hui avec nous. On est là pour ça. On se dit, réunir des gens, c'est un prétexte aussi peut-être à faire ressortir de belles choses. Donc, oui, il y a une question derrière. Donc, dans les premiers balbutiements d'un démarrage d'entreprise d'économie sociale, il vient d'où le financement
de différents endroits. En fait, tu sais, on parle d'une entreprise d'économie sociale. Hein, donc, on doit avoir un modèle d'affaires, on doit avoir un plan d'affaires, on doit avoir des prévisions financières. Puis le financement, ensuite de ça, on va rassembler les différents bailleurs de fonds. On a du prêt, on a des subventions. Souvent, ça va être des fonds locaux, donc dans les municipalités qui vont servir de levier aux différents prêts ensuite. Puis dans les bailleurs de fonds dédiés à l'économie sociale, il y a le réseau d'investissement social du Québec. Il y a Filaction, il y a la Caisse d'économie solidaire du Québec qui est en fait le penchant Desjardins, mais vraiment dédié à l'économie sociale parce que Desjardins en soi est une coopérative, est une entreprise d'économie sociale, mais ils ont quand même cru bon et pertinent de développer une branche économie sociale, donc qui est habituée à ce modèle-là parce que les dossiers s'analysent différemment. Fait que, tu sais, c'est du financement qui va ressembler quand même au financement traditionnel, mais qui vont analyser la partie ancrage dans le milieu, la partie mission sociale et non juste le volet économique. Donc, on va viser la viabilité, le 0-0, plutôt que, ben là, tu fais-tu assez de profit, puis est-ce que tu vas être rentable? On regarde la viabilité économique. Est-ce que je me trompe, Joanie, mais une entreprise d'économie sociale pourrait démarrer là, de A à Z sans aucun financement extérieur? Aussi. Oui. Aussi, on a des entreprises, tu sais, tout dépend de ce qu'on fait, finalement, mais il y a beaucoup d'entreprises qui ont démarré sous forme OBNL. Premièrement, c'était plus simple de démarrer sous cette formule-là et qui ont décidé de le faire avec les cotisations des membres en campagne de financement participatif. Donc, tu sais, selon ce qu'on offre, si on offre un service qui se fait bien, tu sais, je parlais de la firme de communication tout à l'heure, bon, mais on peut être chez soi, commencer à offrir ce service-là, le faire à temps partiel, même à la limite en flexipreneur. Là, Simon est parti, il aurait aimé ça que je le nomme, mais on peut démarrer tranquillement comme ça, sans financement supplémentaire, puis éventuellement avoir assez de revenus pour embaucher, pour accroître et tout ça. Donc oui, toutes les formules sont bonnes. Merci. Donc, pourquoi que ça fonctionne bien, le transport collectif dans Masquinongé? Parce qu'on prend un facteur humain auquel on accorde une importance primordiale. On travaille en co-développement avec l'ensemble des partenaires du milieu, qu'ils soient générateurs de déplacement ou partenaires transporteurs. Là, c'est là que je lance une fleur à l'équipe. C'est parce que c'est du vrai monde qui travaille pour du vrai monde. Donc, c'est une équipe incroyable qui me supporte et que je les supporte dans ce travail-là. Le fonctionnement du transport collectif dans Masquinongé va chercher son essence même dans l'aspect humain, certes, mais aussi dans le « think outside the box ». Donc, penser en dehors de la boîte. Il y a une possibilité de trouver des solutions. Au final, la recette du transport là, est aussi simple ça prend des gens qui ont besoin de se déplacer, un transporteur, puis quelqu'un qui paye pour s'assurer que tout le monde soit en cohésion, d'offrir un transport qui est économique et qui est aussi pensé avec un aspect pour réduire les gaz à effet de serre. Donc, un coup qu'on a mis toute cette belle recette-là ensemble, bien, on se retrouve dans Masquinongé, puis on peut se déplacer. Donc, ce qu'on dit, c'est que le transport chez nous s'adresse aux 0-120 ans, des cours prénataux au dernier grand voyage. Donc, on vit l'ensemble des phases de vie de nos gens et on les vit avec eux. Donc, c'est dans cet angle-là que l'aspect humain, peu importe pourquoi la personne a besoin de se déplacer, on est en mesure de trouver une solution précise à son besoin et un transporteur qui sera en mesure de répondre à ces différents besoins-là parce que c'est le cumul de l'ensemble des besoins qu'on réussit à créer du transport. Donc, une personne seule qui a besoin de se déplacer, c'est difficile. Pour se trouver du covoiturage, on le sait, là, hein? Une personne seule qui part d'un endroit, c'est difficile. Donc, c'est le cumul des demandes qu'on reçoit, qu'on est en mesure de juxtaposer aux possibilités de transport de nos transporteurs et d'attacher l'aspect financier pour que ça roule au final. Donc, ça a l'air simple, mais c'est tout un casse-tête, c'est toute une gymnastique de s'assurer que sur un déplacement non productif, d'avoir quelqu'un qu'on va chercher, qu'on fait déplacer. Des fois, les gens ont l'impression qu'ils ont un transport juste pour eux, mais ils ne savent pas la gymnastique derrière tout ça. Puis, au final, c'est pas ça qui est important. Au final, c'est qu'on déplace des gens qui ont des vrais besoins. On leur permet de se rapprocher des services tout en demeurant dans leur milieu d'origine et de continuer à vitaliser nos municipalités.
Est-ce que Masky, Trois-Rivières est dans les plans de transport Exactement. collectif? Donc, l'organisation du transport, que ce soit dans Maskinongé ou dans toute autre municipalité, il va avec le besoin. Donc, à l'heure actuelle, on a du transport qui s'effectue, oui, entre le territoire de Masky vers Trois-Rivières. Donc, on a 4 boucles par jour qui se font sans réservation au coût de 6 $ par embarquement. Donc, c'est hyper économique. Moi, ce que je dis aux gens, si tu as besoin d'aller à l'hôpital, beaucoup plus rentable d'embarquer dans l'autobus, de te faire prendre un point d'embarquement, d'être débarqué à la porte de l'hôpital que d'avoir à chercher ton stationnement pour aller à l'hôpital. Donc, le calcul vaut le travail. Mais c'est des choses qui se font. Et à la base, il y avait le Trois-Rivières. Puis après ça, bien, pourquoi pas vers Shawinigan. Donc, on a créé l'Express Mauve pour répondre aux besoins. Après ça, des besoins pour le parascolaire. Les gens qui habitent à Saint-Alexis-des-Monts, comment on fait pour envoyer nos jeunes faire du parascolaire et de les ramener après ça? Donc, on vient mutualiser les besoins pour organiser, structurer en tant que tel les services. Puis après ça, la grande question qui vient pour la Mauricie, c'est qu'est-ce qui se passe si on veut faire le voyagement entre Shawinigan puis Trois-Rivières? On a comme un no man's land à l'heure actuelle. Donc, il y a des services qui existent. Il faut les organiser pour être en mesure de répondre aux besoins. En transport, la belle formule qu'il faut comprendre, c'est que il faut créer du transport pour que les gens puissent l'utiliser. Donc, c'est le principe de la poule ou l'œuf. Est-ce qu'on a des besoins? Puis après ça, on crée du transport ou on crée du transport à une plus petite échelle. Puis après ça, on est en mesure de le faire agrandir en fonction des demandes puis de la façon que les gens se l'approprient. Donc, c'est de cette façon-là que dans Masky, on a essayé de créer du transport. Donc, de créer une certaine forme de transport, de l'améliorer au fur et à mesure que les gens l'utilisent et se l'approprient, se l'intègrent dans leurs habitudes de déplacement. On demande, est-ce que les jeunes à l'école, est-ce on les sensibilise? Est-ce qu'on leur en parle de l'économie sociale? Parce qu'on a des fois l'impression que ça s'adresse peut-être plus à une clientèle adulte, tout ça, mais est-ce qu'à l'école, on en parle? Oui, assurément. Tu l'as mentionné, les valeurs des jeunes sont beaucoup plus collées maintenant à la réalité de l'économie sociale. Tu sais, le volet, oui, économie, collectif, la mission sociale et même les valeurs écologiques, environnementales, tu sais, qu'on retrouve bien souvent en économie sociale. Donc oui, on en parle dans les écoles. Nous, de notre côté, du côté des pôles, on a un incubateur jeunesse même. On se déplace à l'université puis sur les cégeps, on l'appelle Sismic, et ça se veut vraiment pour valoriser le modèle et accompagner les jeunes dans leurs projets collectifs du début. Donc, tu sais, du moment où ils ont le goût de partir, ils n'ont même pas d'idées, on va les aider à trouver des idées, on va les accompagner dans tout ce processus-là pour en arriver finalement à la création de leur entreprise. Puis plus loin que ça aussi, qui est peut-être moins dans notre cours, mais ça commence dès le primaire, dès le secondaire. On a, en Mauricie et même ailleurs, le défi Ose entreprendre, mais tous les projets collectifs qui démarrent dans les institutions scolaires, bien souvent, c'est sous forme coopérative. Donc, on les initie lentement à ce modèle-là. Maintenant, on peut en faire plus encore, on peut toujours en parler, mais oui, ça se fait dans les écoles. Puis nous, on peut y aller aussi, puis on peut se déplacer puis expliquer le modèle parce qu'on comprend aussi que pour des jeunes, ils ne savent pas nécessairement qu'ils se partent en coopérative, mais on est capable d'expliquer, tu sais, là, ce que tu fais, là, c'est de l'entrepreneuriat, mais pour la collectivité. Donc, oui, on développe des outils de plus en plus pour ça parce que c'est collé aux valeurs des jeunes, vraiment. Merci. On parle de culture entrepreneuriale, hein, qu'on enseigne dans les écoles. Le sentiment d'être capable d'entreprendre, c'est de plus en plus quelque chose qu'on va nommer à l'école. Et c'est génial parce qu'on leur parle de création de valeur. Comment, toi, comme élève, comme acteur citoyen de demain, comment tu peux réfléchir à ta société et peut-être poser des gestes puis répondre à des besoins? Hein, et de plus en plus d'entrepreneurs, s'il vous plaît. Voilà. D'autres questions? Merci beaucoup. Joanie, peut-être en terminant, revenons sur l'accompagnement qu'on peut avoir par le pôle si on a justement allumé des étincelles aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est l'accompagnement qu'on peut recevoir?
Il y a différentes formes. Là. Il y a tout d'abord la démystification du modèle. Donc, si vous avez envie d'en savoir plus, de le connaître ou de le faire connaître à vos clientèles, nous, ça, c'est quelque chose qu'on offre. On peut se déplacer puis expliquer ce que c'est l'économie sociale. Ensuite, quand on parle d'émergence, en émergence, on a 2 volets. Donc, on a le volet qui va accompagner les promoteurs, donc des groupes de personnes qui ont une idée d'entreprise. On va les accompagner dans toute la partie idéation puis structuration. On a différents canevas, on a différents ateliers pour les amener là. On va y aller avec les besoins de ce groupe promoteur-là. Il y en a que ça va plus vite, plus lentement. Il y en a qui font des parties de leur côté. D'autres, on les accompagne. Donc, on a le volet accompagnement pour les promoteurs qui ont une idée d'entreprise. Et le deuxième volet en émergence, c'est au niveau des collectivités. Donc, on sent qu'il y a un besoin sur le territoire, qu'il y a un besoin dans telle municipalité ou auprès de tel type de clientèle. On ne sait pas par quel bout le prendre. Bien, même chose, on va aider à idéaliser tout ça, à réfléchir, à trouver des solutions collectives et à décider, on va donner des conseils, en fait, sur la forme juridique. Donc, on le sait qu'au bout du processus, peut-être que ce sera du communautaire, peut-être que ce sera une entreprise privée ou une entreprise d'économie sociale, peut-être que c'est une entreprise déjà existante qui va prendre la balle au bon. Ça nous dérange pas, mais le processus de solution collective, on peut l'accompagner au pôle. Puis au niveau des entreprises d'économie sociale déjà existantes, donc, si vous en faites partie, que vous avez des besoins ou que vous avez dit « Ouais, dans les dernières années, mon volet marchand il a pris de l'aile un peu. » c'est des choses qu'on peut faire pour vous. Donc, voir quelles sont les possibilités, exemple de financement pour redéployer votre volet marchand, comment vous pouvez le réfléchir pour être centré sur les besoins sans oublier votre mission sociale. On est là au niveau de ce renforcement-là. Puis la beauté de la chose, oui, on a une équipe de 4, mais on a aussi beaucoup de partenaires socio-économiques. Puis à chaque appel qu'on reçoit, ce qu'on va faire, c'est être en contact avec le réseau. On va s'assurer de tout ça, puis on va travailler avec les partenaires pour s'assurer de répondre aux besoins puis de combler les trous de service s'il y en a. Génial. C'est un peu le même exemple avec le Bon Citoyen, hein? Organisme à but non lucratif, puis vous les avez accompagnés pour transformer cette portion-là et venir faire le processus j'allais dire de sélection, mais concrétiser l'entreprise d'économie sociale. Oui, un processus de reconnaissance, c'est vrai, un autre service qu'on offre, en fait. Puis on a de plus en plus de demandes. Processus de reconnaissance, pourquoi? C'est que là, des fois, on se pose la question, puis peut-être que vous vous posez vous-même la question, j'en suis-tu une entreprise d'économie sociale? Parce que, tu sais, contrairement à l'entreprise privée où tu as un dirigeant qui est là de A à Z de la vie d'une entreprise, les directions, les coordinations, les conseils d'administration changent, puis peut-être qu'au fil des ans, oups, on ne le sait plus. On ne sait plus si on est une entreprise d'économie sociale ou on est communautaire, etc. Mais nous, on va faire toute cette analyse-là avec vous. Je dis nous, mais c'est Sylvain qui fait le gros de l'analyse avec les partenaires. Puis, on va vous aider à améliorer vos pratiques, si c'est le cas. Donc, comment vous pourriez être encore plus de l'économie sociale, puis on va vous accompagner là-dedans pour répondre vraiment au modèle, aux critères de base de ce modèle-là. Mais on est inclusif, donc c'est pas qu'on refuse des gens, c'est qu'on va vraiment vous aider à répondre le plus adéquatement possible à ces critères-là et donc d'améliorer vos pratiques de gestion et d'impact. Merci beaucoup. Merci, mesdames, d'avoir accepté l'invitation aujourd'hui. Vos entreprises sont vraiment des modèles inspirants, ça, c'est certain. Vous perdurez dans le temps et on sent toute la passion qu'il y a derrière ces projets-là. Bravo, chapeau. Merci de vous être livrés au jeu avec nous aujourd'hui. J'ai le sentiment qu'on est en train peut-être de s'approprier un petit peu plus et même de façon plus concrète qu'est-ce que c'est l'entrepreneuriat social. Et je pense qu'on a encore un bout de chemin à faire, mais vos actions au pôle portent vraiment fruit. Bravo. Bravo pour le mois d'économie sociale. Beaucoup de gens ont été touchés. Beaucoup d'activités se sont produites sur le grand territoire de la Mauricie. Il y a d'ailleurs ces capsules-là qui vont être produites, qui vont être diffusées sur le web. Vous allez pouvoir inviter les gens à les partager, faire connaître, démystifier. Alors, merci à vous de vous être présentés aujourd'hui. C'était un grand plaisir de discuter avec vous et je vous souhaite que de plus en plus que vous ayez le réflexe de l'économie sociale. Parlez-en, voyez à quoi ça peut justement nous servir ici en Mauricie. Merci tout le monde.